Au cœur de l'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et une forêt dense, se trouve le village d'Imani. Un lieu où le temps semblait s'écouler lentement, rythmé par les chants des oiseaux au lever du soleil et les murmures des anciens autour du feu à la nuit tombée. Imani était un village ancré dans ses traditions, où les esprits de la nature étaient respectés et où les histoires des ancêtres se transmettaient de génération en génération. Moussa et Jabari, deux frères aux caractères opposés, incarnaient à eux seuls les tensions entre tradition et modernité, entre devoir et liberté. Moussa, l'aîné, était un homme pieux et dévoué. Il a passé ses journées à aider les villageois, que ce soit en réparant les toits de chaume ou en soignant les malades avec des herbes médicinales. Chaque soir, il se rendait à l'église, une petite bâtisse de pierre construite par les missionnaires des décennies auparavant, pour prier et chercher la guidance divine. Moussa croyait fermement en la nécessité de vivre une vie droite et responsable, et il ne comprenait pas pourquoi son frère cadet refusait de suivre le même chemin. Jabari, quant à lui, était l'incarnation de la liberté. Insouciant et charismatique, il préférait danser sous les étoiles plutôt que de s'agenouiller dans l'église. La forêt, avec ses mystères et ses promesses d'aventure, l'attirait comme un aimant. Les nuits où la lune était pleine, on pouvait l'entendre jouer de la flûte au bord de la rivière, accompagné par les rires des jeunes du village. Jabari vivait pour l'instant présent, refusant de se laisser enchaîner par les attentes des autres. Malgré leurs différences, les deux frères partageaient un lien indéfectible. Moussa veillait sur Jabari comme un père, imposant de le guider vers une vie plus stable, tandis que Jabari apportait une touche de légèreté dans le quotidien parfois austère de son frère. Mais cette dynamique était sur le point d'être bouleversée. Depuis quelques semaines, une rumeur circulait dans le village. On murmurait qu'une femme mystérieuse, nommée Nyota, apparaissait dans les rêves des jeunes hommes. Certains disaient qu'elle était un esprit bienveillant, envoyé par les ancêtres pour guider les âmes perdues. D'autres, plus méfiants, la décrivaient comme une sorcière, une créature de la nuit qui attirait les imprudents dans la forêt pour ne jamais les laisser revenir. Jabari, bien sûr, était fasciné par ces histoires. Il avait lui-même rêvé d'elle à plusieurs reprises. Dans ses rêves, Nyota était une silhouette enveloppée d'une lumière argentée, avec des yeux qui semblaient décontenir tout l'univers. Elle ne disait rien, mais son regard le hantait, comme si elle cherchait à lui transmettre un message qu'il ne parvenait pas à comprendre. Moussa, en revanche, méprisait ces superstitions. Pour lui, Nyota n'était qu'une invention de l'esprit, une distraction inutile qui détournait les gens de leur foi. Il avait évité à Jabari de ne pas se laisser entraîner par ses rêves, mais son frère ne l'écoutait jamais. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Moussa et Jabari se retrouvèrent au face-à-face dans la petite maison qu'ils partageaient. La tension, qui couvait depuis des semaines, éclata enfin. « Jabari, tu ne peux pas continuer comme ça !» tonna Moussa, les mains serrées en poing. « Tu passes tes nuits à danser et à errer dans la forêt, mais tu ne penses jamais à demain. Qu'adviendra-t-il de toi si tu ne changes pas ?» Jabari, les bras croisés, répondirent avec un sourire moqueur. « Et toi, Moussa, tu passes tes journées à prier et à travailler, mais as-tu déjà vécu ? As-tu déjà senti le vent sur ton visage sans te soucier de ce que les autres pensent ?» Leurs voix s'élevèrent, attirant l'attention des voisins. Moussa reprochait à Jabari son manque de responsabilité, son refus de contribuer à la communauté. Jabari, de son côté, accusait Moussa d'être trop rigide, de ne pas comprendre que la vie était faite pour être vécue, pas pour être enfermée dans des règles. La dispute atteignit son paroxysme lorsque Jabari, les yeux brillants de colère, déclara « Je n'ai pas besoin de tes leçons, Moussa. Si tu ne peux pas me comprendre, alors je partirai. La forêt m'accueillera mieux que cette maison. » Sans attendre de réponse, il attrapa une besace et sortit en trombe, laissant Moussa seul, abasourdi et inquiet. Moussa passe une nuit blanche,
tourmenté par la peur de perdre son frère. Au petit matin, il décide de partir à sa recherche. Armé d'une lance et d'une gourde d'eau, il s'enfonça dans la forêt, appelant le nom de Jabari. La forêt était un monde à feuilles, où la lumière du soleil filtrait à peine à travers les épaisseurs. Les bruits des animaux et le bruissement des branches créaient une symphonie étrange, presque hypnotique. Moussa, bien qu'habitué à la nature, se sentait mal à l'aise. Il avait l'impression d'être observé. Après des heures de marche, il trouva enfin Jabari, assis sur un rocher au bord d'une rivière. Le jeune homme semblait calme, presque serein, comme si la forêt lui avait déjà apporté la paix qu'il cherchait. « Jabari, rentre à la maison, » supplie Moussa. « Je ne veux pas te perdre. » Mais avant que Jabari ne puisse répondre, une voix résonna dans l'air. Trop tard pour revenir en arrière. Les deux frères se retournèrent et virent Nyota Nyota était encore plus impressionnant en réalité que dans les rêves de Jabari. Elle portait une robe tissée de lianes et de feuilles, et ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux, d'un violet profond, semblaient percer l'âme de ceux qui la regardaient. « Vous avez choisi de venir ici, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Maintenant, vous devez affronter ce qui vous attend. » Moussa, méfiant, demanda « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous de nous ?» Nyota sourit. « Je suis celle qui montre le chemin. Si vous voulez comprendre qui vous êtes vraiment, vous devrez suivre ce chemin et surmonter les épreuves qui vous attendent. » Jabari, curieux et excité, accepte immédiatement. Moussa, bien que réticent, savait qu'il ne pouvait pas laisser son frère affronter seul ce qui les attendait. Nyota les conduisit à une clairière où la lumière du jour semblait ne pas pénétrer. Au centre se trouvait un cercle de pierres, chacune gravée de symboles anciens. Ici, vous affronterez vos peurs les plus profondes, annonce Nyota. Seule la vérité vous permettra de passer. Moussa fut le premier à entrer dans le cercle. Instantanément, il fut submergé par les visions de son village en ruine, de ses amis et de sa famille souffrant de la famine et de la maladie. Il entendit des voix lui chuchoter « Tu as échoué, tu n'as pas su les protéger. » Jabari, de son côté, fut confronté à un vide insondable. Malgré toutes les danses et les rires, il se sentait seul, comme si personne ne pouvait vraiment le comprendre. Mais au plus profond de leur désespoir, les deux frères se souvinrent l'un de l'autre. Moussa se rappela l'amour qu'il portait à Jabari, et Jabari réalisa que son frère était toujours là pour lui. Ensemble, ils trouvèrent de la force de surmonter leur peur. Alors qu'ils quittèrent la clairière, un rugissement retentit dans la forêt. Les arbres tremblaient et les oiseaux s'envolèrent en criant. Une créature massive, millions mi-serpents, émergea de l'ombre, ses yeux brillants d'une lueur menaçante. Nyota avait disparu, laissant les deux frères seuls face à ce nouveau danger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Jabari, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, » répondit Moussa, serrant sa lance. « Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre. » Et alors que la créature se précipitait vers eux, l'aventure ne faisait que commencer. À suivre dans l'épisode 2. La colère de la forêt. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie.